Je vais vous parler des problèmes d'ego. Plus exactement, l'ego masculin et l'ego féminin. Il y a là un paradoxe, en fait. Moi, je dirais, pour ne pas plaire à tout le monde, que l'ego féminin est démesuré. Il est démesuré et ça lui fait faire des fautes. Par exemple, une femme qui dit une banalité, ou qui répète une chose qui a déjà été dite, ou qui lit un texte de quelqu'un d'autre, est-ce qu'elle va sentir que ce qu'elle dit n'est pas du tout personnel? Non. Pourquoi? Parce que son ego va lui dicter l'impression que, puisque c'est passé par elle, puisque c'est passé par sa bouche, eh bien, ça a pris une autre dimension. Donc, la chose la plus banale devient personnelle à partir du moment où une femme donnée la reprend à son compte, se l'approprie. Ce qui nous renvoie d'ailleurs à cette formule, une vacherie. Ce que vous dites d'intéressant n'est pas de vous, et ce que vous dites de vous n'est pas intéressant. Pour dire ça d'ailleurs aussi des musiciens, qui, quand ils jouent quelque chose d'intéressant, ça n'est pas d'eux, et s'ils se mettent à jouer quelque chose qui est de leur propre composition, ça n'est pas intéressant. C'est ça le drame, c'est ça le dilemme. Donc, l'idée de banalité fait que les femmes n'ont pas un sens aigu de ce qui les raccorde au monde, en fait. Je veux dire par là que même quand elles disent des banalités, elles ont le sentiment, l'illusion que c'est original, puisque ça vient d'elles. Et donc, elles sont capables de nier leur appartenance. Elles vont nier qu'elles font partie d'un ensemble. Puisque les banalités, qu'est-ce que c'est que la banalité? C'est ce que beaucoup de gens disent et répètent. En niant la banalité de son propos, dans la forme, sinon dans le fond, disons, c'est un peu ça l'astuce, dans leur esprit, eh bien, elles excluent la possibilité d'appartenir à un ensemble, puisque ce qu'elles disent est proprement personnel et individuel, soi-disant. Donc, rien n'est plus énervant pour une femme qu'on lui fasse comprendre que ce qu'elle dit n'a rien d'original, n'a rien de personnel. Et là, il y a une espèce de blocage psychique qui se produit et qui doit correspondre à une prise de conscience quelque part. Comment se fait-il, alors je pense en tant que femme, comment se fait-il que ce que je dis soit si peu original et que moi je le ressente comme complètement personnel? Et alors là, elles comprennent qu'en effet, c'est parce que c'est passé par elles que ça leur appartient et que ça vient d'elles en quelque sorte. Donc il y a quelque chose là d'assez complexe qu'on retrouve d'ailleurs dans la question de la procréation. Quand une femme dit c'est mon enfant, c'est un abus de langage. C'est passé par elle, c'est sorti par elle, mais ça vient d'où? Ah, bah d'où ça vient? Alors là, on s'en fout totalement. La question de ce qui est en amont, de l'origine, on s'en fout totalement. L'origine première, ce qui est important, c'est l'origine immédiate, la dernière origine, si on peut dire, l'origine ultime. On ne va pas remonter, n'est-ce pas, jusqu'au déluge. Donc là, il faudrait explorer ce psychisme féminin. Et en général, j'emploie à dessein cette expression d'exploration, parce que
On n'a pas assez exploré le psychisme féminin, on n'a pas assez exploré le psychisme divin, on n'a pas assez exploré le psychisme de la machine, on a été explorer la Lune, on a été explorer l'atome, avec la physique quantique, etc. Mais finalement, on s'aperçoit qu'on n'a pas exploré le psychisme. Alors évidemment, vous me direz, mais il y a Freud, etc., il y a Marx, il y a des gens qui ont essayé de comprendre comment fonctionnaient les sociétés, comment fonctionnait le psychisme, etc. Oui, c'est vrai. Mais Freud a proposé un schéma, le complexe d'Oedipe, qui n'est pas exactement de la même façon pour l'homme et pour la femme, etc. Mais enfin, il n'a pas été suivi, à mon avis, suffisamment, même si on peut parler de Jung, évidemment. Mais vous voyez bien que sur ces questions que j'aborde dans cette année 2017, finalement, on est quand même très très en arrière, très très en retard sur la prise de conscience. Donc il y a des choses qui n'ont pas été, au niveau de ce qu'on pourrait appeler la psychosociologie, c'est-à-dire l'articulation de l'individu avec le collectif, on est vraiment, il y a vraiment des discours aujourd'hui qui sont tenus couramment et qui montrent bien que notre société n'a pas intégré une véritable réflexion sur ces problèmes de notre rapport au collectif. Voilà ce que je voulais vous dire, n'est-ce pas? Cette idée, cette illusion qu'à partir du moment où je prends un objet, que je m'approprie un objet, que je m'approprie un discours, que je m'approprie un texte, eh bien, ce texte, il m'appartient, fait partie de moi, il est mien, et il devient par là même différent, par là même spécifique. Voilà. Ça, c'est la doctrine, c'est le credo féminin. Un credo qui n'est pas explicité, mais qui est profondément ressenti et vécu intérieurement. Avec une certaine mauvaise foi d'ailleurs.